Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente semaine de training. Nous sommes le 14 août 2022 et bienvenue sur la revue la revue des marchés de ce jour. Alors, cette semaine, vous avez remarqué qu'on a eu certains mouvements, notamment sur les paires majeures, sans oublier également sur les paires en JPY. Alors, sur le dollar, déjà, vous avez remarqué le prix est revenu tester le support haussier daily. D'accord? Le prix est revenu tester le support haussier daily. Euh, et il nous a formé un semblant de double bottom. Je vais passer sur le DXY que vous allez voir. Voilà. Donc là, je suis sur le graphique H4. Bon, je vais passer sur le graphique daily. Donc voilà ce que nous avons. Vous avez ce support haussier, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Ce niveau représente également le niveau des 50% FIBO de ce mouvement, oui, ce mouvement daily. D'accord? Donc ici, le truc, c'est que le prix a effectivement cassé les 50. Ça n'a pas touché les 61,8 parce que bon, voilà, ça, il y a eu le support aussi qui a repoussé le prix, qui a rejeté le prix. Donc ça pouvait éventuellement, d'accord, casser le support aussi et revenir sur les 61,8 avant de repartir. Alors on avait eu au cours de la semaine, je crois que c'était ici, hein, un début de mouvement haussier avant, d'accord, avant d'avoir le retour du prix sur ce support aussi. Alors, c'est vrai qu'on avait tracé un temps ces droits de tendance, d'accord. En fait, c'était une zone, en fait, c'était une zone de rebond. C'était une zone de rebond haussier, d'accord. Donc, le truc, c'est que le prix a cassé. Le premier support haussier est revenu finalement tester bon, on peut dire support haussier majeur en quelque sorte, parce que c'est à partir de ce niveau que le prix n'est plus revenu toucher la grande droite qu'on a tracé à partir d'ici. Donc, si vous voulez, je vais prolonger aussi, vous allez voir. Voilà. Donc, comme ça, on sait que voilà, si le prix casse les 61,8, le prochain arrêt serait probablement le support haussier que vous avez en bas ici. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, je vais enlever cette droite qu'on avait tracée. Donc, c'est ce niveau, cette droite de tendance qui a finalement repoussé le prix combiné à ce sommet qui représente une ancienne résistance qui maintenant devient support. Donc, on avait une forte combinaison, 50 support haussier, résistance devenue support. Donc, c'était un très bon point d'entrée à l'achat. Et en plus, avec la combinaison et avec la bougie de retournement que nous avons ici en formation, on peut déjà parler d'étoile du matin, même si cette bougie n'a pas atteint le niveau de la bougie, de l'avant-dernière bougie, pour former une excellente configuration. Mais là, déjà, quand même, nous avons déjà une bougie de retournement. Donc là, vous avez le rejet sur les 50 et sur le support aussi, ainsi que sur le support, ancienne résistance devenue support, donc ce qui est une très bonne combinaison. Au même moment, quand vous venez sur l'euro-dollar, voilà, il ne faudrait pas oublier également qu'au cours de la semaine, nous avons eu la publication de l'IPC aux États-Unis qui a fait chuter le dollar. D'abord parce que l'IPC a reculé, d'accord, l'inflation a un peu reculé, donc ça fait chuter le dollar pendant un moment avant que la hausse ne reprenne. Alors sur l'euro-dollar, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons finalement atteint l'objectif, puisqu'on avait pris la position depuis ici, si vous en souvenez, depuis mi-juillet. D'accord, où ça même été, on a même fait un sondage dans le canal Telegram où je demandais, voilà, est-ce que vous pensez qu'on allait assister à un rebond, à un rejet de 1,00 sur l'euro-dollar? Et la majeure partie de ceux qui ont participé à ce sondage ont voté effectivement oui. Donc, l'objectif a finalement été atteint, c'était les 61,8 FIBO de ce mouvement qui coïncidait également avec la résistance baissière d'Eli parce qu'on avait parlé de ce biseau descendant et tout. Donc, on a finalement eu le jeudi, non, le mercredi d'abord, le prix a touché une première fois le mercredi, après le jeudi, et finalement, ça a commencé à chuter le vendredi. Donc, on a eu le rebond sur les 61,8 Chibo combiné à la résistance baissière ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, pour ceux qui n'avaient pas pris la vente à ce niveau, je viens en H4. Et vous avez remarqué que ici, ça a formé un double top. D'accord? Si vous allez en H1, vous allez mieux voir. Sinon, c'est un double top, ça fait même un pullback dessus. Et quand vous allez sur le DXY, vous allez voir que ça a formé un double bottom en unité de temps inférieure. Donc ici, nous avons un double top, figure de retournement à la baisse.
On a déjà eu l'accélération baissière. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas pris, vous avez encore une deuxième chance, si on peut le dire. Vous avez la possibilité, après cassure de ce support haussier, oui, de ce support haussier, un instant. Donc, si le prix cassait ce support haussier, ce serait un bon niveau pour entrer à la vente. Je vais mieux tracer parce que voilà ce que nous avons. Voilà. Donc, si le prix cassait ce petit support haussier, puisque ici, vous avez une tendance haussière de correction, en fait. Voilà. Donc, c'est un petit biseau ascendant et tout. Donc, bon, bien sûr, puisqu'on a encore un peu d'espace, ça peut revenir là-dessus et faire un rebond. C'est possible, ça peut faire un rebond là-dessus. Encore qu'on a encore d'espace, on est en H4. Pour ceux qui veulent trader à l'intérieur, vous pouvez aller en unité de temps inférieure, notamment en M15, c'est possible. Mais si ça cassait ce support haussier, là, nous allons assister à la reprise de la baisse sur l'euro-dollar. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris la vente ici, vous avez une deuxième possibilité, une deuxième chance ici, si cassure de ce support haussier pour entrer à la vente sur l'euro USD. Donc, on sait déjà maintenant que pour avoir des perspectives haussières sur l'euro dollar, il faudrait obligatoirement qu'on passe au-dessus de la résistance baissière, au même moment au-dessus des 61,8 ici qui représente les 1,0361. Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus de ces deux niveaux, d'accord, avant de chercher à acheter l'euro USD. Sinon, en dessous, on n'aura que des perspectives à la baisse. Voilà. Le gold. Alors, le gold ici également nous a donné un magnifique point d'entrée. Le plan a finalement été déclenché. Alors, le gold ici, bon, je ne vais pas encore reprendre, on a déjà trop parlé de ça. Bon, sinon que ça a formé un double top en quelque sorte en daily ou bien en hebdo si vous voulez. D'accord, premier sommet, deuxième sommet, ligne de cours, mais ça fait le rebond sur la ligne de cours. Mais nous avons ici un canal descendant, mais sans oublier qu'on est dans une tendance haussière à long terme. Donc, si le prix, et on a déjà même eu la cassure du canal ascendant, du canal descendant, du moins de la bande supérieure du canal descendant, on a eu une première cassure, puis réintégration à cause des 61,8 Fibo dont on avait parlé la dernière fois. Si vous voulez, je vais retracer. D'accord, donc nous avons eu le rebond là-dessus et vous voyez la mèche que ça a laissé. Donc, nous avons une bougie de retournement et tout sur les 61,8. Donc, ce qui a fait qu'on a pris une vente ici. Et là, le prix est en train de revenir sur notre break-even parce qu'on on a ramené le stop loss au prix de vente. D'accord? On a ramené le stop loss au prix de vente. Donc là, nous sommes en train d'assister au retour. Si nous sortait à break-even, nous allons replacer encore une vente. Donc, ceux qui n'avaient pas pris la vente, ce sera encore une opportunité pour vous de reprendre une vente sur le gold. À moins qu'on passe et qu'on ait une clôture daily sur les 1804,91. Est-ce que vous comprenez? Si nous avons une clôture daily, le lundi soir, nous avons une clôture daily au-dessus des 1804,91, alors là, ce sera éventuellement la reprise de la hausse sur le gold. Mais pour le moment, on sera vendeur. On sera vendeur tant qu'on sera sur les 1804,91. Vous avez vu, on a eu un rejet franche ici, et puis bon, ça a laissé des mèches et tout. Donc, on est toujours vendeur sur le gold tant qu'on sera sous les 1804,91. Si le prix repassait au-dessus, alors là, nous allons changer notre biais psychologique. Alors, bien sûr, j'avais envoyé le graphique dans le canal et je disais, on pourrait avoir de très bonnes perspectives baissières sur le gold si on réintégrait, d'accord, la résistance baissière cassée et si on passait sous les 50% FIBO, ce qui n'a pas été le cas dans le prix en train de repartir. En fait, c'est un peu comme si nous sommes en train d'assister à la formation d'un petit range, en fait, au niveau de la zone FIBO. Donc, voilà. Donc, il faudrait que ça casse les 50 pour qu'on ait réellement le retour à la baisse sur le gold. Voilà. Et avec ce que... Oui, oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc voilà. Le GBP USD. Alors, le GBP USD, qu'est-ce que nous avons?
nous avons d'abord eu une première réintégration, puisque le plan de la semaine passée, c'était une vente. D'accord, nous avons eu une première réintégration. Cette réintégration, cette baisse, c'était, il y avait une information sur le GVP, je crois, au cours de la semaine, et bien sûr que c'était temporaire et tout. Donc, et déjà, ça a été freiné par, je crois que c'était ce niveau, hein. Voilà, cette zone ici, ça a été freiné par cette zone et tout, avant qu'on assiste maintenant à la hausse, quand nous avons eu la publication des taux d'inflation aux États-Unis. Voilà, c'est là que nous avons eu cette hausse. Mais après, nous avons eu également la publication du PIB en Grande-Bretagne le vendredi, je crois, et puis bon, nous avons assisté à cette baisse. Alors, pour le moment, si vous regardez bien, nous sommes probablement en présence d'une figure de retournement, c'est-à-dire double top, d'accord? Double top. Donc, pour ma part, je crois que je vais plutôt attendre la cassure de cette zone sur le GBP avant de chercher à prendre une vente. Voilà, avant de chercher à prendre une vente. Donc là, déjà, on aurait déjà la réintégration au sein de la droite et tout. Donc, pour le moment, en fait, la vente devrait être prise ici parce que bon, ça représentait également un pullback en fait. Vous voyez, un pullback en plus de cette résistance que nous avons eue ici. Donc, si on doit prendre une vente, parce que bon, c'était depuis ici en fait, c'est déjà passé. Donc, le ratio ne serait pas du tout intéressant. Donc, il faudrait, selon ma part, qu'on passe, déjà ça représente un niveau symbolique, il faudrait qu'on repasse sous les 1,2000 pour chercher à prendre une vente sur le GBP USD. Sinon, ça pourrait revenir dans la zone, d'accord, et rebondir. C'est bien possible. Voilà. Alors, la USD. Alors, la hausse, nous avons effectivement assisté à la continuation de la hausse. Si vous vous en souvenez, on a pris un achat depuis un bon moment voilà, en mi-juillet, comme sur l'euro dollar, voilà. On a pris un achat sur la USD. On a eu la confirmation après la cassure ici. Nous avons eu un instant. Nous avons eu également ici cassure, pullback et puis accélération. Alors ici, la dernière fois, on avait parlé de la formation probable d'épaule tête épaule inversée, ainsi que sur l'euro et ainsi que sur le NZD-USD et tout. Donc, c'était ça en fait. Épaule tête, épaule inversée, cassure ici. Alors, la figure est toujours valable, bien que le dollar soit sur un niveau actuellement d'impulsion, soit bon, soit sur le point de faire une impulsion haussière, d'accord? Parce que nous avons l'USD au niveau de cette paire. Donc, généralement, ça, il y a une corrélation entre la USD et le DXY. Mais cette corrélation n'est pas directe, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y aura des fois, le dollar sera haussier, mais au même moment, au lieu d'avoir l'AUD-USD baissier, vous aurez AUD-USD haussier. Pourquoi? Parce que l'AUD, d'accord, va prendre le dessus, même si c'est temporaire. Raison pour laquelle je conseille souvent de ne pas se figer uniquement sur les corrélations pour prendre position, mais de se figer, d'accord, de regarder l'analyse technique, ce que votre graphique vous donne, ce que votre graphique vous dit de faire, c'est ça qu'il faut suivre. Donc, il ne faut pas voir que le dollar est actuellement dans une tendance haussière et veut monter, donc, OK, je dois chercher à vendre la USD. Oui, c'est possible, mais il faut aussi regarder ce que le USD est en train de faire. D'accord? Donc, et là, ça nous donne raison. Là, nous avons actuellement la cassure de l'épaule tête épaule inversée, la ligne de cours et tout. Donc, en temps normal, l'impulsion devrait se poursuivre. Vous voyez, au moment où nous avons déjà un retour à la baisse de l'euro USD, de GBP USD, de quoi encore en tout cas, une reprise haussière de l'USD. Ici, c'est la hausse de l'AUD qui se confirme. Donc, la baisse du dollar à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la raison pour laquelle il faudrait souvent prendre position en fonction de ce que vous avez sur votre graphique et non en regardant l'analyse fondamentale, en se basant uniquement sur l'analyse fondamentale. L'analyse technique va toujours prendre le dessus, en fait. Voilà. Donc ici, pour ma part, d'accord, nous avons déjà la cassure et tout, nous avons une accélération pour le moment. Donc,
je crois que si vous n'avez pas pris la position depuis ces niveaux, ce sera difficile de rentrer ici. Donc, ce qui serait conseillé serait d'attendre une correction FIBO de ce mouvement en H4, c'est-à-dire vous tracez le FIBO sur ce mouvement en H4 pour chercher à prendre un achat. Donc, il pourrait éventuellement avoir une correction comme la hausse, d'accord, peut bien continuer. Voilà. Déjà que ça a commencé à consolider, donc ça peut bien corriger. Alors, il faudrait aussi faire attention au FIBO. Si vous voulez faire le FIBO, ça dépend de l'unité de temps sur laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes zones FIBO en daily qu'en H4. En daily, par exemple, c'était depuis ce niveau qu'on avait vu, notre niveau FIBO et notre mouvement FIBO. Mais en H4, ce serait à partir d'ici. Mais je crois que pour être plus tranquille, ce serait mieux d'utiliser le FIBO daily, donc à tracer à partir de ce niveau et attendre le prix dans la zone 50-68 pour pouvoir prendre position. Et on pourrait aussi également tracer cette tendance haussière. Voilà. Je vais tracer ça aussi. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, il est bien possible encore de chercher en unité de temps inférieure un rebond baissier, c'est-à-dire si le prix venait à toucher cette droite ici, on pourrait chercher une vente. Voilà. Donc, les NZD, USD, comme je l'ai dit, c'est presque pareil, presque, d'accord? Et là, vous avez l'épaule tête, épaule inversée, accélération haussière. Donc, c'est comme je l'ai dit, presque pareil. Et puis ici, vous avez vu la bougie de retournement dont on avait parlé et tout. Donc, on avait la confirmation depuis un bon moment. Et ça continue. Donc, si vous allez également sur les autres paires, on avait parlé de NZDCHF, je crois. Hein. Voilà. Vous voyez, la position depuis le 30 juin, donc depuis plus un mois et demi. Ça a consolidé pendant des jours, des semaines et tout, mais bon, ça continue quand même. D'accord? Parce qu'au même moment, si vous vous en souvenez, j'ai envoyé également dans le canal Telegram, nous avons j'ai parlé de probable reprise de la hausse sur les paires en NZD. Donc, les paires dans lesquelles NZD est devise de base, nous avons eu cette reprise. C'est ça que vous avez actuellement ici. NZD, CHF, oui. NZD, CAD aussi, si je ne me trompe. Voilà. Donc, ici également, ça a pris un peu de temps, mais quand même, ça a finalement décollé. D'accord? Ça a finalement décollé. Et l'objectif final, c'était ici, en fait. Donc là, maintenant, il faudrait qu'on casse d'abord, en tout cas, qu'on atteigne d'abord la résistance baissière à ce niveau. Voilà. Donc, c'est juste de la patience, en fait. D'accord? Donc, après cela, je ne sais pas s'il y a encore d'autres paires dont je ne vais pas parler. L'euro JPY. L'euro JPY, oui, on avait parlé de cet achat la dernière fois. D'accord, donc qui est toujours en cours et je crois que là, c'est en train de donner une deuxième chance pour ceux qui n'avaient pas pris, le rebond daily ici. Là, je crois que ça fait un niveau, voilà, ça n'a même pas encore touché. Donc, ça peut revenir faire 50%. Donc, si l'achat a été pris ici, c'est que on sortira probablement un break-even si le prix devait revenir sur les 50% avant de repartir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pris, il est fort probable que le prix revienne dans la zone 50-61 ici pour vous donner une deuxième chance. Voilà. Le US100 dont on avait parlé, qui était sur un niveau et qui a finalement cassé pullback et tout. Voilà, donc, on avait eu un pullback après cassure de cette figure biseau ascendant, d'accord, cassure, pullback, et puis petite accélération. Ça a quand même donné quelques points. Avant, en fait, c'est un peu corrélé au gold. Donc, quand on a eu l'accélération haussière sur le gold mercredi, jeudi, voilà. Donc, on a eu la confirmation ici, cassure, pullback et puis accélération. Donc, là, nous avons la cassure d'un niveau important quand même. Voilà, de cette droite de tendance. On a même déjà eu le pullback. Donc, en temps normal, on devrait assister à la poursuite de la hausse sur le Nasdaq. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous parce que, à partir vous avez remarqué que cette semaine, nous avons eu
vidéos de formation. Et ce sera probablement comme ça. Chaque semaine, vous aurez minimum deux vidéos, d'accord, sur la chaîne, deux vidéos de formation en trading, sur les petits détails en analyse technique, en stratégie et tout, sur la chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager pour nous soutenir. Très bonne semaine de trading à vous.